pleinement dans le cadre de la diplomatie économique. Non seulement comme un outil stratégique, mais surtout comme un moteur de transformation globale. Vous devez savoir que la diplomatie économique est l'un des leviers les plus stratégiques de notre époque. Elle redessine les relations internationales, crée des opportunités pour les populations et stimule la croissance à travers des partenariats stratégiques. Ici, le projet Diaspora 2025 se positionne à la croisée des chemins en mettant à profit ce levier pour connecter les talents africains à des ressources, à des marchés et à des investisseurs clés, transformant ainsi l'Afrique en un pôle d'innovation mondiale. On passe au deuxième. Nous voulons vous présenter le projet Diaspora 2025 comme étant un catalyseur de transformation économique. C'est pour dire que c'est un projet qui se repose sur 3 piliers fondamentaux de la diplomatie économique. Premièrement, tu peux faire ça. Oui. Premièrement, c'est promouvoir des investissements stratégiques en faisant du projet Diaspora 2025 la connexion des investisseurs visionnaires à des projets solides, renforçant ainsi les flux économiques entre l'Afrique, le Benelux, les Caraïbes et l'Asie. Le deuxième pilier de ce projet, c'est de financer les projets porteurs. Ici, Diaspora 2025 ne se contente pas de promouvoir seulement des idées, mais de financer directement des projets à fort potentiel, facilitant l'accès à des ressources nécessaires pour leur mise en œuvre, que ce soit dans les secteurs de l'agriculture, de la technologie, des énergies renouvelables et d'autres domaines clés. Ce projet se veut aussi s'investir dans les initiatives viables qui ont un impact durable pour l'Afrique. Le troisième pilier, c'est de créer des passerelles. En quoi faisant? En permettant aux entrepreneurs des entrepreneurs issus de la diaspora d'accéder à des marchés inaccessibles, jusque-là favorisant une croissance équilibrée et durable. Et le quatrième pilier, qui est le dernier, c'est d'accélérer le transfert des compétences et de technologies. Et nous pensons le faire en partageant le savoir-faire, en donnant aux entreprises africaines des outils nécessaires pour prospérer et innover à l'échelle mondiale. Alors, l'une des questions les plus importantes qu'on peut se poser ce soir, c'est la question suivante. Pourquoi miser sur l'Afrique maintenant? Eh bien, pour répondre à cette question, j'aimerais bien m'amuser à vous raconter une anecdote qui illustre la force du projet Diaspora 2025 et de la valeur d'investir dans ce projet, bien sûr. Je me souviens que récemment, un jeune entrepreneur originaire du Kenya, soutenu par Crédasure, a lancé une start-up spécialisée dans les technologies agricoles et intelligentes. Grâce à un réseau de partenaires internationaux connectés par une initiative similaire.
il a pu accéder au financement initial. Suite à cela, il a formé une équipe d'experts locaux et déployé une solution qui a doublé le rendement des petits exploitants agricoles dans sa région. Chose formidable. Cette réussite n'a pas seulement transformé des vies, elle a aussi démontré que les talents africains soutenus par des ressources adéquates peuvent créer un impact global. C'est pourquoi je m'empresse à vous dire ce soir que le projet Diaspora 2025 aspire à multiplier ces histoires de succès à travers le continent. Mesdames et messieurs, je voudrais faire appel à votre vision transcendantale de comprendre encore ce soir que l'Afrique n'est plus qu'un continent. Elle est une opportunité unique que nous devions tous saisir. Un élan irrésistible vers l'avenir. Permettez-moi de souligner 3 raisons stratégiques qui rendent ce moment idéal pour investir dans la diaspora 2025 que je vous présente ce soir. La première raison, c'est que l'Afrique est dotée d'une jeunesse dynamique et ambitieuse. Avec une population majoritairement jeune, l'Afrique possède un potentiel humain inégalé. En soutenant leurs initiatives, nous capitalisons sur une énergie inestimable et façonnons les leaders de demain. La deuxième raison, c'est que en Afrique, on trouve des secteurs à haut potentiel. L'agriculture durable, les énergies renouvelables, autant de domaines promoteurs prêts à accueillir des investisseurs stratégiques. Et nous comptons sur eux. La troisième raison, c'est que l'Afrique constitue également un laboratoire d'innovation. Les diasporas africaines, avec leur double culture, comme vous le savez, leur expertise et leur vision deviennent des catalyseurs d'idées capables à répondre aux besoins locaux et mondiaux. Le projet Diaspora 2025, nous l'appelons aussi, nous la considérons aussi comme une plateforme de collaboration stratégique. Tout simplement parce qu'en intégrant les principes de la diplomatie économique, Diaspora 2025 se déploie comme une plateforme novatrice. Pour quelle raison? Pour encourager les investisseurs à impact. Nous mettons en avant des projets viables et innovants, attirant des capitaux qui génèrent des résultats concrets et durables. Le deuxième point, c'est de renforcer les énergies internationales. Ce projet dont je vous présente ce soir relie les acteurs économiques du Nord et du Sud autour d'une vision commune, le développement inclusif pour l'Afrique. Tout en suivant, bien évidemment, la vision de la Vigade, je l'appelle ainsi, et je pense que ce n'est que ce soir qu'elle découvre cette appellation. Esther, pour moi, c'est une Vigale, c'est-à-dire la visionnaire, des grandeurs d'une Afrique développée. En faisant évidemment une mobilisation sur la coopération Nord-Sud
et Sud-Sud, par la mobilisation des pays ACP, le Benelux et l'Asie. Diaspora 2025 crée une alliance gagnante au service d'un futur prospère. Que devions-nous faire après ce discours? Mesdames et messieurs, c'est vous inviter à s'investir dans ce projet, Diaspora 2025. Vous ne soutenez pas seulement des projets, vous devenez des co-acteurs d'un avenir où l'Afrique est au cœur de l'innovation, du progrès mondial, bien sûr. Vous êtes des architectes. Vous êtes considérés ce soir des véritables architectes d'une économie mondiale plus inclusive, plus équitable et plus dynamique. Nous y croyons, bien sûr. L'Afrique aujourd'hui est prête. Les talents de la diaspora n'attendent que votre engagement pour transformer ces rêves en réalité. Qu'est-ce que nous pouvons vous demander ce soir, si ce n'est que de nous rejoindre, de devenir des partenaires de cette épopée économique et ensemble de baptisons une Afrique prospère au service d'un monde meilleur.